Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droit de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Quand même se contenir dans le programme. Alors, revenons rapidement dans ce studio. Classio, gardez l'écoute. Monsieur Yves Kenao, allez-y. Oh, bon, vous savez, j'ai écouté les uns et les autres. Mais je vous dis que si c'est telle la majorité des pensées des Africains, oubliez l'abandon ou la sortie du franc CFA. Oublions ça. Les États-Unis ne se sont pas construits à 51 États. Les États-Unis, les fondateurs des États-Unis ne se sont pas dit que les États-Unis seront une puissance. Ils ont dit tout simplement, nous voulons être ensemble pour réunir nos forces. Et de 13, ils sont devenus 51. Mais les Africains de la zone franc veulent être 51 avant d'être 13. Comment pouvez-vous faire ça? Commencez, cessez de nous apporter des théories, des facultés d'économie. Cessez de nous porter des théories de quel genre je ne sais. Posez l'acte. Commencez même si c'est à 1. Et allez à 2. Allez à 3. Vous ne voulez jamais commencer à 1. Vous ne voulez jamais commencer à 2. Vous voulez commencer à 1000. C'est ça le problème de l'Africain. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il rassemble ces têtes-là, soi-disant des intellectuels qui viennent avec 1001 théories qui en fait à la fin ne donnent rien. Je vais vous citer un exemple du feu général Eyadema. Il voulait qu'on lui construise un pont sur le fleuve, sur la rive Kara. Un bon pont, solide. Il a rassemblé tous les ingénieurs, les grands ingénieurs du Togo dans son bureau. Durant toute une journée, ces ingénieurs intellectuels togolais n'ont pas trouvé la formule pour construire un pont. Le lendemain, quand il les a réunis encore, il était obligé de taper sur la table. Je veux un pont solide sur Kara. Fini. Dégagé. Et le lendemain, le pont a été construit. S'il fallait attendre ces intellectuels, aller tout le monde donc, exposer. Au niveau du franc CFA? Ah non, c'est ça. C'est vrai que s'il faut attendre tous les intellectuels d'arriver avec leur réunion, une réunion de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas une réunion. Le premier jour. Non, ce que je veux dire, il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cesse de rassembler cette théorie de ces intellectuels théories-là. Qu'on les oublie. Qu'un responsable prenne sa décision, moi je veux un franc. Et de là, nous allons améliorer ce franc-là. En allant. Et ceux qui veulent se ramifier, s'ajouter, viennent s'y ajouter. Et ceux qui ne veulent pas, ils restent à l'écart. Mais maintenant, on veut avoir le franc propre, nice, avant d'amener tout le monde à être dans. Non, je refuse ça. Que c'est théorien. Je vous dis que le libéralisme est mort. La globalisation est morte. Jamais. Que tous ceux qui parlent de globalisation, je vais vous demander une chose. L'Union européenne même est en train de souffrir parce que dans la globalisation, c'est cette minorité qui impose sa loi à la majorité. Ce n'est pas ça la démocratie. Alors c'est ça, laisser les forces rester au pouvoir tant qu'ils veulent. S'il faut qu'une minorité d'une globalisation de Bruxelles impose, bientôt on va dire aux Béninois de ne plus manger moyo. Bientôt l'Union européenne va dire, la CEDEAO va transmettre ça à la CEDEAO et la CEDEAO va dire aux Béninois ne mangez plus moyo. On va dire aux Togolais ne pouvez plus tchoukoutou. Et les Togolais ne vont pas boire tchoukoutou parce que c'est l'Union européenne qui a décidé. C'est la CEDEAO qui a décidé. Je vous dis, oublions ça.
que le chef d'État, si c'est Faure Gnassingbé, s'il peut avoir ce courage, qu'il sorte, il dise que bon, je sors. Et si on le tue, qu'on le tue. Maintenant, chaque fois, on ne veut pas même essayer. On ne veut pas essayer, on est là. Et chacun, moi aussi, je vais venir apporter. Je suis docteur en économie, je suis professeur d'université, j'enseigne les sciences je viens exposer sur la politique africaine. Non, on en a assez. On en a assez. Il faut aller directement à la pratique. Il faut aller. On veut, c'est ce que vous voulez dire. On veut une monnaie. D'accord. Qu'elle soit régionale ou qu'elle soit étatique. Mais vous voulez seulement une monnaie. C'est tout. Et à partir de là, on évolue. On va revenir tout à l'heure sur les accords si vous allez avoir cette monnaie. Alors, Rodrigue, allez-y. Oui. Il faut aussi comprendre que oser, c'est votre avenir. Il faut toujours oser. C'est ce que je dis. Oser, c'est votre avenir. Allez-y. Créons la monnaie et améliorons-la. Monsieur Rodrigue, allez-y. Oui, je suis un peu étonné par les dires. Ici. Mais je crois que la parole est libérée. La parole est libérée. Oh non, la parole est libérée, bien sûr. Donc allez-y. Ce qu'il veut. Voilà. Ouais, je sais en passant que le Maroc était du franc CFA et le Maroc est sorti. Le Maroc va plus ou moins bien. Quand on me parle de globalisation, il faut boycotter les produits français, je vous rappelle que les échanges français avec les pays anglophones de l'Afrique sont encore meilleurs même que les échanges avec les pays francophones. Ceux qui se disent ils sont ensemble dans le franc CFA. La France échange avec l'Angola plus que tous les pays du franc CFA, avec l'Afrique du Sud et comment l'appelle-t-on, le Nigeria. Donc si vous me dites qu'il faut aller boycotter les produits français, vous rêvez. Dans cette globalisation-là, c'est les États-Unis qui vont vous laisser boycotter la France, alors que c'est leur allié. La fois dernière, je suivais CNN. Et ils ont commencé par parler de la confrontation entre l'Italie et la France. Vous savez ce qui est surprenant? Ils n'ont même pas mentionné la cause. Ils n'ont pas dit le franc CFA. Vous savez pourquoi? Vous parlez de globalisation. Les gens là sont globalisés entre eux. Ils se fichent de vous, les Africains. Et ils se fichaient de la Chine. Mais quand la Chine a compris qu'ils se fichaient, ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes. Vous savez, j'ai dit, il y a une occupation du Nord sur le Sud. Le Nord a occupé le Sud sur tous les plans. Et comment l'appelle-t-on? Sur le plan d'abord spirituel. Et il faut prier comme quelqu'un du Nord. Il faut prier à un Dieu du Nord. Et lui demander qu'on nous sauve quelque part. Pendant qu'on n'a rien fait, on demande qu'on nous sauve. Et on a abandonné, on s'est abandonné. Après, il faut lire les manuscrits d'histoire imprimés au Nord. On ne connaît même pas nos propres histoires. Mais on connaît l'histoire, on se fait expert de l'histoire des autres. Et nous-mêmes. C'est ça l'aliénation qui continue. C'est pourquoi on pense que à chaque fois, il faut aller globaliser. C'est un problème. C'est un problème. Vous pensez que, quand vous me dites que, comment l'appelle-t-on, les élites africaines vont se lever et chasser les présidents qui sont là actuellement. Vous pensez que la France, lui, ne pense pas à la contre-attaque? Eux aussi sont en train de former les gens pour aller au pouvoir. Nous, à chaque fois, regardez, quand ils me parlent d'histoire, regardez, est-ce qu'on n'a jamais eu tous les présidents panafricains au même moment? Non, c'est qu'on fait des efforts jusqu'à un président panafricain sort. Quand on me parle de Kémy Séba, si Kémy Séba est aujourd'hui président, dans cette histoire de CFA, et on va à la réunion de l'Union africaine pour le CFA, alors que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord. Ils avaient fait une réunion en 2009, je me rappelle très bien, et ils avaient donné 2020 comme limite à avoir une monnaie commune. La fois dernière, quand ils étaient au Niger, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça a été des estimations de théorie. Ils ont dit que ce n'est plus possible, qu'ils ont repoussé ça à une date ultérieure. Non, je suis en train de... monsieur. Donc allez-y, monsieur. J'évolue, laissez-moi. Allez-y. Vous perdez le temps, monsieur Kenao. Écoutez. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne nous dise Je crois aussi qu'il faut chronométrer, parce que si on ne chronomètre pas... Je vous en prie, je dirige le débat, je le chronomètre. Allez-y, monsieur Glauson. Ok, donc je disais qu'il ne faudrait pas qu'on nous dise que d'accord. Et c'est impossible d'aller... je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas avoir une monnaie commune. Mais j'ai dit une chose, que si vous n'êtes pas vous ne devinez pas ce qui est dans la tête du blanc,
vous vous trompez d'adresse. Les gens là savent que nous allons nous mettre à discuter de cette monnaie unique. Comment venir ensemble à cette monnaie unique? Monsieur Knaou vient de dire quelque chose, qu'il faut aller étape par étape. Tant qu'on va chercher à se réunir, on n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Laissez le Togo sortir, laissez la Côte d'Ivoire sortir, le Bénin sortir. Au fil nous tous on comprend qu'on veut aller à une union, n'est-ce pas? Et au fil du temps, maintenant, on ne peut pas aller à une union ensemble en même temps, parce qu'ils savent qu'il y aura toujours des pions qui vont placer derrière nous. C'est ce que nous sommes en train de dire, simplement. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on cherche à empêcher cette monnaie unique là, non. On n'empêche pas cette monnaie unique africaine. Mais ça n'arrivera jamais quand que vous voulez regrouper combien de personnes avant de le faire. Je m'arrête pour le moment. Malik, merci. Là aussi, je crois qu'on va aller à une pause là. Alors Malik, essayez de nous mettre une vidéo. Et nos panélistes vont quand même porter des analyses. Vous l'entendez à la radio, il y a des millions d'Africains qui votent par le pied et prennent la fuite de notre continent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont malades et qu'ils n'ont pas de travail. Tous les jours, ils sont sur la mer Méditerranée en particulier. L'Italie n'en veut pas, l'Espagne n'en veut pas. Et nous, que faisons-nous? C'est le rôle des chefs d'État, des populations, surtout des jeunes comme vous. C'est vous qui êtes en jeu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, c'est ce que Guézo nous apprend dans ce pays. Si vous allez mourir de soif et que vous avez une jarre trouée, tout le monde doit mettre ses doigts autour de la jarre pour que quand on verse l'eau, chacun puisse boire oui ou non. La première démarche, c'est l'union de la CEDEAO, de la SADC, de la COMESA. C'est la première union. La deuxième chose, et c'est en cours parce que les gens se sont battus, c'est d'avoir une monnaie commune. J'ai été l'administrateur de 24 pays à la Banque mondiale. Eh bien, dans ce pays, de 50 États, les États-Unis d'Amérique, la première puissance du monde, 50 États se sont mis ensemble. Alors qu'un seul État, la Californie, si tu le sors des États-Unis, c'est la 10e puissance économique du monde. Mais ils préfèrent rester dans l'Union parce que ça leur profite. Ils ont un marché, ils vont vendre. C'est la même chose pour ce qui concerne le Texas. C'est la 15e économie du monde. S'ils restent dans l'Union, alors qu'il y a des petits pays comme le New Hampshire, et moi, quand j'étais à Washington, j'habitais le Maryland, il y avait la Virginie. Vous n'entendez pas parler ici. Il y a des présidents dans chacun de ces pays. Moi, on ne les appelle pas présidents. On les appelle gouverneurs comme au Nigeria. Non, mais c'est vrai. Il ne peut pas avoir, mettons, 100... il n'y a pas 50 présidents des États-Unis. Il n'y a qu'un seul. Alors, il faut d'abord l'union. Il faut une monnaie commune. Les 50 États n'ont pas 50 monnaies. Ils n'ont qu'une seule monnaie. L'Union soviétique, et les 21 millions de kilomètres carrés, il faut reprendre votre géographie et votre histoire. Je vous l'enseigne. Eh bien, 21 millions de kilomètres carrés, c'est depuis la Baltique jusqu'à la mer de Chine et la mer du Japon. Un seul État, 21 millions de kilomètres carrés, pratiquement les 2 tiers de l'Afrique, qui fait 30 millions. Mais là, il faut être sérieux. Et ils ont une seule monnaie, le rouble. L'Empire du Milieu, c'est le nom qu'on donnait à la Chine. C'est 10 millions de kilomètres carrés, 10 millions. Pas 112 000 kilomètres carrés comme Middle. Et un pays comme ça a 1,5 milliard d'habitants. Et ils ont combien de monnaie? Une seule monnaie. L'amusement est terminé. Il y a trop de morts en Méditerranée. Et de la même manière qu'ils ont une seule monnaie, mais l'Inde, 1,3 milliard, une seule monnaie, la roupie. La Chine, une seule monnaie, on s'amuse à quoi? Deuxième,
ce qui est important après la monnaie, il faut que nous ayons, et ça il faut que je prêche, je vais faire le tour du pays et de l'Afrique. Il faut que nous ayons une seule monnaie, qu'on ait une armée fédérale. Chacun doit mettre de l'argent pour que si on est attaqué par des négriers comme les nègres qu'on vend en Libye, il a benouillé. Les armes à la main s'il le faut. Et nous devons avoir une marine fédérale pour que nos pêcheurs, le peu de poissons qu'ils prennent là, les grands groupes qui viennent de l'Europe ou de l'Asie, ne viennent piller nos ressources. À ce moment-là, ce que nous produisons chez nous, nous allons le transformer chez nous. C'est ça que nos professeurs, tu vois, le malheur, c'est que quand il y a une balkanisation, c'est-à-dire quand on coupe un morceau, au fond, on dit, le borgne, au fond, il est roi chez les aveugles. C'est parce qu'on a plus de professeurs d'histoire. Ils ne travaillent plus, c'est des paresseux, ils sont là, ils sont dans un état, on les paye, c'est tout. Nous, on avait des gens comme Cheikh Anta Diop. Ça, c'était des génies qui nous disaient que la civilisation égyptienne, c'est la civilisation nègre. Parmi les zigotos que nous avons dans les universités, là, et tout ils sont des petits machins, tu es les voisins de et tout, ils sont là simplement à avoir des petits. On n'a plus des gens comme, comment dirais-je, non, parmi le travail, simplement pour savoir. Tu as aimé Césaire. Merci donc. Revenons rapidement dans notre studio. Alors, je vais tout de suite aller du côté de nos amis qui sont de l'autre côté de l'Amérique. Alors, docteur, je pense que vous avez regardé cette vidéo. Je pense que vous avez beaucoup à dire. Alors, je vous laisse le temps de nous quand même faire des analyses et trouver une solution. Merci beaucoup, Serge. J'espère que le président Soglo est un visionnaire. Le président Soglo a tout dit. C'est tout. Et je suis d'accord aussi avec mon frère Rodrigue qui est revenu dire, bon, il est pour cette union, mais il faut aller étape par étape. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts, mettez-vous ensemble, mais pas aller avec... C'est tout ce que nous disons. Non, excusez-moi. Monsieur Tassio, j'ai chronométré, ça fait 3 minutes. On va vous prendre votre 1 minute. Ok, c'est ça, merci. Donc, pas pour aller avec la monnaie du Bénin, la monnaie du Togo, non. C'est-à-dire que si on trouve 2, 3 pays qui sont prêts, mettez-les ensemble et les autres peuvent le réussir. Même pas aller individuellement. Et le président Soglo l'a dit. Les États-Unis sont devenus un modèle de développement et qui inspire le monde entier parce que les gens ont laissé leur souveraineté à une globalisation, à une union. Et il a pris l'exemple non seulement des États-Unis, il a pris l'exemple de l'Union soviétique, il a pris l'exemple de la Chine. Quand vous parlez de la Chine n'a pas une seule langue. Ils ont des petites langues. Et les Européens ont compris, ils sont en train d'amorcer le même pas. Ils ne sont pas encore arrivés. C'est pourquoi ils ont des difficultés. Puisqu'il faut arriver à l'étape où on a un seul président, on a une seule armée et on a une seule monnaie. Et vous avez une seule minute, docteur. Vous continuez, vous avez une seule minute qui vous reste, allez-y. Ok, et donc, je voudrais que nous nous inspirions d'un modèle réussi, pas des modèles qui ont échoué. Et les modèles réussis en matière d'économie, en matière de développement, c'est les États-Unis, c'est l'Union européenne, c'est la Russie, c'est la Chine, même quand vous prenez le Brésil, c'est un ensemble de petits États. Et donc, on ne peut pas se développer sans avoir un secteur privé fort. On ne peut pas avoir un secteur privé fort sans avoir des entrepreneurs qui créent des entreprises. On ne peut pas avoir des entrepreneurs qui créent des entreprises s'il n'a pas la disponibilité monétaire. D'accord, merci docteur. On va revenir tout à l'heure à vous. Le franc CFA limite l'accès au crédit aux jeunes entrepreneurs. Et donc, il faut que nous sortions, il faut que nous partions, il faut qu'on prenne des dispositions pour partir. Et je voudrais aussi dire que on ne peut pas. Les États-Unis ont fait leur développement en se basant sur la science. La révolution industrielle britannique qui a inspiré le monde entier. Les États-Unis se sont appropriés
Et c'est pourquoi la théorie est toujours utile pour servir la pratique. D'accord. Et on n'est pas docteur, on le devient. Il faut qu'on aille à l'école pour apprendre là où, comment les autres ont fait pour arriver. Nous nous inspirions de ce qu'ils ont fait. On va revenir à vous, docteur. Avec nos réalités. On claque ça avec nos réalités, ce qui ne va pas avec nos réalités, on laisse ça tomber. Merci, docteur. Avec nos réalités, on l'adopte et on se développe. On ne va pas inventer la roue. D'accord. On va utiliser la roue déjà existante. Merci, docteur. On va passer de l'autre côté à notre ami Classio Kotugro. Oui, je commence par être content parce que les esprits s'accordent vers ce que nous disons. Vous savez, l'Afrique, l'Africain manque seulement de l'audace. Le leadership que nous avions tous appris a des étapes. Et au haut niveau des étapes, où on parle de l'unitif et de l'intégral, on ne fait qu'enseigner ce qu'on appelle le courage, la détermination. Les compétences, leadership l'a placé dehors. Ce que le leadership a placé au centre, c'est la conscience, le courage et la détermination. Nous disons aujourd'hui que il faut que l'Africain commence par oser à sortir. Je suis très content que les amis commencent par me rejoindre. Nous n'avons pas refusé la globalisation. Qui fait les États-Unis? Nous vivons aux États-Unis. Je travaille dans l'administration américaine. Je sais que la puissance est ici. Et c'est dans l'Union. Mais le problème aujourd'hui de l'Afrique est que la France glisse des épines. Comment il faut que nous utilisions maintenant nos théories, nos procédures, nos principes pour pouvoir contourner ces épines de la France. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et nous disons, je suis très content que les gens sont revenus sur le principe. Il faudrait, comme Buhari l'a dit, mon frère l'a dit tout à l'heure, Buhari l'a dit, qu'il faut commencer par oser sortir. Je ne peux pas traiter avec des gens qui ont telle chose. Donc, il faut qu'aujourd'hui, nous sortons. Si aujourd'hui, la France, le Togo ose et dit que demain je sors du franc CFA, ne disons pas au président togolais que la France va te tuer. Supportons-le. Il faut que le peuple supporte le président, que président, il faut sortir aujourd'hui. Demain, à 5 h du matin, vous allez voir, quelqu'un va naître au niveau de la Côte d'Ivoire qui va commencer par sortir. Et c'est ensemble, avec ces 3 personnes, que nous allons commencer par sortir. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France est en train de faire? La France dit au président africain, vous savez, moi je vais dire la bonne politique sur l'antenne, et vous tuez les gens, et nous taisons, nous vous regardons. Ça veut dire que c'est ça notre soutien. Donc c'est que ce que nous disons, les intellectuels africains, les jeunes intellectuels que nous sommes, nous avons tous appris, nous avons tous étudié des principes de doctorat, nous avons tous... Il faut que nous utilisions maintenant les principes pour pouvoir développer l'Afrique. Vous aviez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il faudrait que nous utilisions ces principes et ces théories pour pouvoir faire la chose, laisser là où ça ne va pas. C'est ce que nous sommes à cette étape aujourd'hui. Et nous pouvons frapper aujourd'hui, comme Thomas Sankara a juste amené les enseignants. Nous voulons construire ce bâtiment aujourd'hui. On peut le faire. Nous allons traverser une petite crise et nous allons nous enfermer dans la chambre comme les Américains le font. Je fais partie de l'administration. Nous nous enfermons et puis ensuite on crée. Comment nous avons créé telle crise? Maintenant, comment contourner la crise rapidement? Si nous ne commençons pas par là, comme Rodrigue l'a dit, nous serons 3000 ans, nous allons parler de cette globalisation et nous serons toujours là-bas. Merci, Classio Kotogro. Je pense que les autres vont prendre tout à l'heure la parole. Alors, on va écouter notre ami Suleiman. Merci. Et ce que je voulais dire, ça dit, j'aimerais que mon doyen et mon jeune frère Lasson comprennent là où nous allons. Ça dit, ce n'est pas, nous sommes partis du franc CFA qui est représenté par une puissance coloniale, c'est-à-dire la France. Maintenant, nous avons pris conscience et nous voyons que 50%
des exportations sont gardées à sa manière dans les banques françaises et nous payons des intérêts qui ne nous arrangent pas. Maintenant, nous avons décidé et nous voulons avoir une monnaie commune à nous. Donc, nous partons du principe selon lequel il y a 14, disons 15 avec le Comore. Voilà, et nous allons aller avec, c'est une phase, avec ces 15 pays pour avoir notre propre monnaie. Donc c'est une question de phase. Nous avons aussi la CEDEAO. Donc, M. Abdou-Konou, lui, dit qu'il souhaiterait même que, comme le président Soglo l'a dit, que c'est l'Afrique. C'est un idéal. Un idéal ne vient pas tout de suite. Donc c'est un parchemin, c'est une feuille de route. Donc maintenant, le problème que moi j'ai avec Yves Kenao et mon jeune frère, c'est quoi? C'est que on ne peut pas, ce qu'ils sont en train de proposer, c'est irréaliste. On ne peut pas dire, par exemple, si le Togo aujourd'hui veut quitter le franc CFA, il ne peut pas le faire seul. Ça ne sera pas, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ça ne va pas aboutir. Les mêmes actions vont produire les mêmes effets. C'est ça le problème. Donc, il faudrait comprendre cette logique. Donc, cette logique, c'est que nous allons aller en groupe. Et on dit, plus on est ensemble, plus on est fort. Donc, c'est cette logique qu'il faut implémenter. Donc, c'est pour ça que le président Soglo a vu juste. Il parle du lion. Et il n'y a plus ce modèle qui est mieux que le modèle américain. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est exactement cela. Donc, nous sommes africains. Je prends le cas de la Chine, par exemple. La Chine est dans le concert des nations. La Chine est dans la globalisation, mais la Chine imprime son identité culturelle. Ce n'est pas que la Chine va s'habiller comme les Américains. Non, ils ont leur identité. L'Afrique peut faire la même chose sans s'isoler des concerts des nations. Donc c'est très important. Et j'ai interpellé aujourd'hui le risque, par exemple au Togo, de faire la même chose que la Guinée. Aller en Guinée, ce n'est pas possible. Et surtout, et j'ai dit la fois passée que les pays anglo-saxons ont réussi plus que les pays francophones. Donc c'est totalement différent. Donc ce que je veux dire, et je suis content, c'est une question de phase, c'est une idéal. L'idéal, c'est de couvrir toute l'Afrique. Mais si nous pouvons aller par rapport au modèle des 14, voire des 15 pays qui partagent la même monnaie et développer notre monnaie par rapport à ces 14 pays, il y aura une avancée et petit à petit, nous allons couvrir toute l'Afrique. Je m'arrête ici. L'honorable, merci. Encore une fois de plus, on revient rapidement dans le studio avec M. Rodrigue Lafson. Vous avez vu la vidéo de notre ex-président, M. Soglo. Peut-être que vous avez quelque chose à dire ou bien vous avez encore d'autres propositions. Je voulais quand même vous rappeler que nous sommes dans le grand débat pour la mise en place d'une monnaie, qu'elle soit commune, qu'elle soit unique. Vous avez la parole. Oui, l'enjeu ici, c'est un enjeu, comment l'appelle-t-on? C'est un enjeu de domination, vous comprenez? En fait, c'est ce que l'Occident est en train de faire, c'est une domination. Et nous conjuguons toujours ce verbe avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils placent toujours des garde-fous. En réalité, ils n'ont jamais voulu que l'Afrique se développe. Vous comprenez? Donc, ils ont placé des garde-fous et au nombre de ces garde-fous, la globalisation dont mes grands frères sont en train de parler. Si on ne fait pas un effort pour contourner cette histoire de globalisation, on n'y arrivera jamais. Et les frères ont dit tout de suite qu'il faut s'inspirer des modèles. Moi, ces modèles-là, en réalité, si vous les voyez très bien, ce ne sont pas des exemples. C'est parce que nous avons refusé de retourner en arrière. À Tombouctou et en Égypte, que nous trouvions que le modèle aujourd'hui que l'Occident nous présente est le meilleur des modèles. C'est faux. Je vous ai donné un exemple dès le début, quand j'ai commencé par parler.
pour une Afrique de pouvoir supporter une population de 800 millions d'habitants, il faut voir comment cette économie était. Donc c'est parce qu'on a refusé d'abord de garder de retrouver notre boîte noire, comme l'a dit Mbombok Bassan, qui le disait souvent, retrouvons notre boîte noire, retournons sur nous-mêmes et rebâtissons nos théories. Nous avons des professeurs aujourd'hui qui se disent agrégés. Agrégés. Je veux qu'on passe sur la base des solutions. Parce que les solutions ce viennent sont de les là. critiques. Non, je ne critique pas. Nous avons des professeurs qui se disent agrégés. Quand on dit agrégé, c'est quoi? Le Classio l'a dit, il faut des théories. Est-ce que nous écrivons des théories par rapport à nous-mêmes? Non, on n'écrit pas des théories par rapport à nous-mêmes. Il va falloir écrire des théories par rapport à l'Afrique. Non pas par rapport à ce que l'Occident nous donne. C'est ça le problème. Si on ne retrouve pas le problème, on ne peut pas trouver de solution. Quand on me dit de copier l'exemple, oui bien sûr, quand on me dit de copier l'exemple de l'Occident, donc ça voudrait dire qu'on va aller copier leur théorie pour venir appliquer aux réalités africaines, on ne pourra jamais. Donc il va falloir retourner sur nous-mêmes. On peut retourner sur nous-mêmes. Il ne faudrait pas qu'on nous trompe, qu'on nous dise que non, que c'est impossible, il faut aller dans la globalisation. Non, ce mot-là, c'est un piège, moi je vous dis. C'est un piège. Il faut qu'on retourne sur nous-mêmes. On peut le faire. C'est parce qu'on n'ose pas assez, on se dit que non, que globalisation va nous casser les pieds, tout ça là. Mais est-ce qu'on a déjà essayé? Toutes les organisations que nous avons, les organisations internationales, tout ça là, en Afrique ici, qu'est-ce qu'ils ont pu faire depuis là? Rien. Ils ont toujours fait regresser l'Afrique. Donc, si nous ne retournons pas sur nous-mêmes, on n'y arrivera pas. C'est ce que moi je dis. Merci donc Rodig Lawson. Je crois que vous avez suivi les 3 minutes. Monsieur Kenao, je crois que vous avez... Voilà, Serge Gawa, Monsieur Yves Kenao va vous surprendre encore. Quand j'ai entendu les gens parler cette dernière minute, ça m'a fait rire. J'aurais voulu qu'on avance avec les propositions. Parce que s'il faut répondre aux critiques, on ne peut pas avancer. Yves Kenao n'a que des solutions et des vraies. Allez-y avec vos solutions que vous avez. Okay. Osez, c'est votre avenir. On m'a parlé des États-Unis. On m'a parlé de l'Union européenne. On m'a parlé de la Chine. Si vous regardez, politiquement, ces pays-là sont les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Tous ces pays-là ont un droit de veto. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis ne voudraient pas faire mal à la France parce que les États-Unis auraient besoin de ce droit de veto de la Chine. La France. De la Chine. La France, l'Europe ne feront pas du mal aux États-Unis parce qu'il va arriver, les États-Unis peuvent faire valoir leur droit de veto. Quel pays africain a un droit de veto? Or, pour se faire respecter, l'autre doit avoir besoin de vous. Leverage, c'est ce que l'appelle. Vous devez avoir quelque chose sur lequel l'autre compte. L'Afrique derrière, mes chers amis. Et on fait dormir nous, les intellectuels, dans ce mot opium de globalisation. C'est un mot opium. Il fait dormir l'Afrique entière. Il fait dormir les intellectuels africains. Et ils se disent qu'ils nagent dans de l'eau pure, alors qu'ils sont en train de se nouer les cordes au cou. Tant que le mot globalisation là ne serait pas éradiqué du vocabulaire africain, l'Africain n'ira nulle part. Parce que vous ne pouvez qu'être ensemble avec celui avec qui vous pouvez marcher. Un pauvre ne marche pas avec un riche. Le riche le piétine. Mais quand un pauvre marche avec un pauvre, le pauvre peut le soulever. Quand un riche marche avec un riche, c'est que le riche est sûr que l'autre riche peut le soulever. Nous sommes avec eux. Qui d'entre eux nous pouvons soulever? Skype est la globalisation, monsieur Yves Kelaro. Monsieur Aruna, on va vous prendre votre 1 minute. Et je vous dis, on vous prend 1 minute, monsieur Aruna. Et je vous dis que c'est cette pensée de globalisation qui a poussé certaines aînés de l'indépendance à adopter, à accepter la proposition de De Gaulle. Et ceux-là aujourd'hui, en 2019, les Africains qui me parlent de globalisation, ce sont ces mêmes Africains qui retardent l'Afrique. Il faut qu'on le dise. Ces histoires de libéralisme, de globalisation, la globalisation et le libéralisme sont les mêmes. Hein? C'est ça qui fait dormir l'Afrique, c'est l'opium du peuple.
africain. L'Africain doit briser cette histoire, cette pensée unique qu'on doit évoluer dans l'Occident avant de réussir. Si le Togo sort aujourd'hui du franc CFA, le Togo demeurera Togo, même plus solide que le Togo d'aujourd'hui avec cette certaine entre guillemets globalisation. Je demande aux Africains d'être pragmatiques, poser les actes. Le continent va vous supporter. Gbagbo, si Gbagbo avait déjà créé son franc de Côte d'Ivoire, aujourd'hui les Ivoiriens utiliseraient ce franc. D'accord. Mais on l'a découragé encore une fois que oh, tu seras seul, tu seras isolé. Ce village planétaire dont on parle n'existe nullement pas. D'accord, merci donc Ça Yves n'existe Kenao. que dans On va le revenir rêve tout à l'heure à de vous. l'Africain. On va revenir à vous. Je Une pense seconde, une que seconde pour Kenao. nous avons Une parlé, seconde, s'il vous plaît. Monsieur Aruna, vous n'avez Une pas la seconde. parole. Une Vous avez seconde. parlé, on a parlé. Ok. On a parlé aussi Allez. des accords de défense et de sécurité. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces accords sont les mêmes au niveau de l'Afrique francophone. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a toujours des problèmes au niveau de l'Afrique francophone par rapport à l'Afrique anglophone. Alors, je pense, voilà comment les accords ont été signés. L'article 1er, ils disent que les matières premières et produits classés stratégiquement comprennent les hydrocarbures liquides ou gazeux. Ça veut dire que vous avez signé les accords, ces produits-là vont appartenir avec la France, parce que la France, avec la France, vous avez signé les accords. Il y a aussi l'uranium, il y a aussi encore d'autres minéraux composés. Et la République française informe régulièrement que, bon, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, la République de la Côte d'Ivoire, la République de Dahomey, la République du Niger, la République qu'elle est appelée à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques comme contenu des besoins généraux de la défense, de l'évolution des ressources et de la situation. Alors, voilà, il y a encore certaines choses au niveau de ces accords. Ça veut dire que vos matières premières ne vous appartiennent plus. Aujourd'hui, nous voulons avoir une monnaie nationale, bien une monnaie commune, bien une monnaie comme vous voulez l'appeler. Alors, avec ces accords, comment allons-nous mettre en place cette monnaie? C'est très simple. Alors, le docteur veut partir. Il veut partir, il a encore une autre obligation. Donc, je voulais quand même lui donner la parole. Merci bien, Serge. Nous avons de sérieux problèmes. Et nous avons besoin de nous asseoir, comme Klaas l'a dit, enfermer et trouver des solutions. Et nous voudrons que les solutions aient des bases scientifiques pour pouvoir permettre d'évoluer. La science a prouvé de par l'histoire, depuis avant la Révolution, même depuis l'Égypte, lorsqu'on parle des théorèmes de Thalès et consorts, on sait que l'Égypte a été le berceau de la science. Donc, quelque part, la science, nous sommes d'accord que la science a les moyens pour permettre le développement. Et donc, je suis d'accord avec l'idéal de retourner sur les principes égyptiens. Mais lorsque nous parlons de théorie, il faut d'abord qu'il y ait des écrits. Il faut d'abord qu'il y ait une base de connaissances riches et qu'il y ait des enseignants pour pouvoir enseigner à ça. Même l'Égypte aujourd'hui a abandonné le modèle de l'Égypte antique. Et donc, c'est bon de rêver. Mais où sont les moyens pour pouvoir nous former, pour que nous fassions un retour en arrière de 1000 ans, pour pouvoir être comme l'Égypte a voulu le faire dans le temps. Donc, ça, c'est une peine perdue. On a déjà un grand problème. Le développement économique qui n'évolue pas, qui fait que les jeunes sont obligés de partir, aller mourir dans la mer. Donc, on va encore, au lieu de trouver une solution à ce problème, on va encore retourner à 1000 ans pour aller chercher une solution dont nous n'avons pas les bases pour pouvoir la soutenir. Donc, c'est l'idéal, mais on n'a pas les moyens. La globalisation est irréversible. La globalisation, que vous le veuillez ou pas, et aujourd'hui, un Nigérian, un Togolais veut, lorsqu'il a les moyens, aller investir en Afrique du Sud, et aller investir en Égypte, aller au Soudan. C'est ça la globalisation. On veut vivre, c'est l'économie sans frontières. C'est ça. Et nous voulons que lorsque la globalisation s'impose,
les pays qui ont le droit de veto ne sont pas nés avec le droit de veto. C'est pas la force qui se sont imposées et se sont donné le droit de veto à partir de la guerre mondiale. Et donc, la Chine ne pouvait pas avoir de veto parce que ils ont une couleur rouge. C'est parce que pendant la lutte, les Européens ont trouvé qu'ils ont le mérite. Le jour que nous aurons le mérite, nous pouvons même renverser ce Conseil de sécurité. Et donc, c'est une question de rapport de force. Et donc, les accords de coopération ont un lien intrinsèque avec la monnaie et la vision politique. Les gens disent, pourquoi, par exemple, la Guinée n'a pas refusé de signer? Pourquoi le Togo ne peut pas signer? À un moment donné, ce n'est pas la force physique qui fait le problème, c'est les conséquences qui font que des fois, vous connaissez la vérité. Vous pensez que Ouattara ne sait pas que avec le franc CFA ne peut pas se développer? La Côte d'Ivoire était au même niveau de développement que la Corée du Sud il y a 35 ans. Mais la Corée du Sud est devenue pays émergent. Dragon. Mais professeur, docteur, la question reste la question de défense. Comment nous allons faire pour rompre avec cette question de défense? Dit, on ne peut pas les rompre individuellement parce qu'on va nous écraser. Regardez l'exemple du 21e siècle. Lorsque l'armée ivoirienne et la population ivoirienne se sont amassés autour de la résistance de Bamako, il n'a fallu qu'un seul hélicoptère pour tirer et bannir tout ça là. Nos pays n'ont pas les moyens pour pouvoir résister. C'est pourquoi vous avez une seule minute, docteur, qui vous reste. Le président Soglo dit il faut que nous puissions mettre nos armées ensemble. Il faut que les pays individuels acceptent de mettre en place un fonds pour que nous puissions avoir une armée commune, l'armée qui défend tous les territoires, même si vous êtes 2 pays au départ, 3 pays, 4 pays, mettons ensemble une monnaie, une armée, une diplomatie. Et quand vous avez ça, que les leaders se laissent tomber leur ego d'être président. Il aura parmi eux un président, mais les autres seront des gouverneurs. Il faut une armée unique pour pouvoir rompre avec ça. Sinon, si vous allez individuellement, vous allez aussi subir les mêmes sorts que la Côte d'Ivoire au 21e siècle devant nous. D'accord. Merci, docteur. Alors, de l'autre côté, M. Classio Kodoglo, vous avez la parole. On ne vous attend pas, hein? Je pense bien que nous évoluons dans le débat, mais il y a une seule chose qui m'agace quand un Togolais ou un Africain parle. C'est que l'Africain ne veut pas copier Thomas Sankara. L'Africain ne veut pas être courageux. L'Africain ne veut pas être déterminé. L'Africain ne veut pas être consciencieux et responsable de l'acte qu'il va poser. Et cela nous retient toujours. Quand nous parlons de leadership, nous parlons de tout. Je venais de le dire. Vous savez, si aujourd'hui l'Afrique va se développer, il y aura... Aujourd'hui, nous parlons de Nigeria, qui draine des pays africains. Aujourd'hui, par moment, nous parlons de la Côte d'Ivoire, qui est dans une bonne condition économique. Mais nous disons que il faut commencer l'acte par quelque part. Et il faut le soutien des peuples. Je suis un peu... J'ai tiqué un tout petit peu quand mon ami donne l'exemple d'un seul hélicoptère en l'air pour enlever Gbagbo parce que nous n'avons pas les moyens. Nous avons les moyens. Mais c'est notre façon de faire qui fait que la France est arrivée en l'air avec cet hélicoptère. C'est parce que nous ne nous enfermons pas pour pouvoir travailler. Oui, la globalisation, c'est bon. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est bon. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre. Quand même, le Rodrigue est en train de parler de retourner à Tombouctou ou bien reprendre les choses que vous parlez d'idéal, oui, c'est bon. Mais c'est l'identité que nous cherchons
nous devons travailler. Et quand nous allons travailler, sincèrement, nous allons nous baser sur les modèles de la science, la recherche de l'évidence. OK? Mais nous devons commencer. Et comment commencer? C'est ça que Rodrigue est en train de proposer, que il faut qu'on commence par menacer et sortir. Si, par exemple, le Togo sort aujourd'hui, le Bénin, le Togo et, par exemple, un autre pays sortent aujourd'hui, ils n'ont pas encore fait 14, la France va réagir. Mais si les peuples soutiennent, par exemple, ces présidents, d'autres pays vont encore sortir. Mais, messieurs, il ne faut pas... L'union, c'est l'idéal. Nous allons faire l'union. Mais c'est sur le chemin que nous allons faire l'union. Il faut que ça casse quelque part d'abord. C'est ce que moi je dis. D'accord. Merci donc, Classio Kudoglo. Je crois qu'on va essayer de visionner la dernière partie et le champ est libre pour quand même l'intervention pour qu'on puisse terminer cette émission de Grand Débat. La difficulté que le franc CFA induit pour nous, c'est qu'on ne peut pas donner suffisamment de crédit à l'économie pour fonctionner, créer de la croissance, créer des emplois. Pourquoi? Parce que dans nos pays comme le Togo, ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, nous produisons très peu de choses. Ce qui fait que quand les banques octroient des crédits, ben, ça induit des importations de biens et services. Or, il faut payer les importations avec les devises, avec les réserves de change. Et à un moment donné, vous n'avez plus assez de réserves de change et vous êtes obligé de dévaluer le franc CFA par rapport à l'euro. Et comme nos dirigeants ne veulent pas qu'on dévalue le franc CFA, on préfère ne pas donner des crédits à l'économie. Et donc, c'est un système qui est pervers parce que c'est un système qui est basé sur la défense du taux de change. Et donc, on a une monnaie trop forte pour des économies qui sont très faibles. Et donc, le choix qui est fait, c'est le choix du chômage et le choix du sous-emploi, alors que ce dont l'Afrique aurait besoin, c'est créer de l'emploi pour ces jeunes sur place. Moi, ce que je propose à l'heure actuelle, c'est la tenue des états généraux sur le franc CFA pour que, de façon ordonnée, nous sortions du franc CFA. Parce que le franc CFA, c'est inefficace sur le plan économique, c'est illégitime sur le plan politique et c'est inéquitable sur le plan social. Et donc, ce que nous demandons à la France, c'est de nous accompagner pour sortir du franc CFA. Sinon, nous sortirons nous-mêmes. Voilà. Maintenant, l'Europe a un grand rôle à jouer. Parce qu'il y a une décision du Conseil de l'Europe du 23 novembre 1998 qui dit que pour toute décision relative au franc CFA et à la zone franc, la France doit prévenir l'Union européenne et obtenir l'aval de l'Union européenne. Et donc, l'Italie, par exemple, est copropriétaire de l'euro. C'est la troisième économie de la zone euro. L'euro lui appartient et il n'y a pas de raison que l'Italie ne soit pas présente dans les décisions relatives au franc CFA. Et donc, si elle ne le fait pas, c'est qu'elle démissionne de ses prérogatives. Et moi, une question que je pose, c'est pourquoi la relation n'est pas entre le franc CFA et la Banque centrale européenne qui émet l'euro. Pourquoi est-ce qu'on passe par le Trésor français, qui est un ministère des Finances d'un pays? Vous voyez? Donc, pour nous, ce qui est surprenant, c'est qu'un pays comme l'Italie ait mis autant de temps pour soulever la question du franc CFA. Parce qu'elle est co-responsable de ce qui se passe dans la zone euro par rapport au lien entre l'euro et le franc CFA et les conséquences. Merci, merci, merci. Encore une fois de plus, on va aller rapidement du côté de notre ami, l'honorable Aruna. Voilà. Monsieur Aruna, vous avez vu la vidéo. Je pense que vous voulez dire quelque chose par rapport à ce que les gens ont dit. Oui, mais, cette vidéo. Monsieur Aruna, oui, vous m'écoutez? L'honorable, oui, j'ai eu une urgence là. Le docteur veut partir, donc qu'on lui accorde une seule minute pour conclure.
Alors, docteur, allez-y. Non, laissez la parole au grand frère. Finissez, D'accord. il va finir, puis on va passer. Ok, merci, docteur. Ah, d'accord. Monsieur Haroun, allez-y. Merci beaucoup, très rapidement. Donc, je pense que cette vidéo vient compléter notre position. Et donc, je ne vais pas trop commenter ce que cet Africain célèbre a dit par rapport au franc CFA. Seulement, je veux dire que, comme l'a dit Alpha Blondy, tout change et tout évolue. Donc, la question de la globalisation du village planétaire est irréversible. C'est une dialectique. Donc, ça, c'est clair et net. Donc, aujourd'hui, M. Kenao nous sommes ensemble aujourd'hui. Nous sommes en network. Il y a Classio quelque part dans un État. Il y a l'autre peut-être en Afrique. C'est ça la globalisation. Non, c'est la technologie. Non, mais c'est la globalisation. La technologie est inclue dans la globalisation. Je crois que vous intervenez, on va vous donner une seule minute. La technologie est inclue dans la globalisation. Je peux utiliser ce canal, ce network et développer une stratégie en matière d'entrepreneuriat. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est du profit. Est-ce que vous voyez? Tempo Africa, c'est un plateau de télévision. Donc un plateau de télévision, c'est quoi? C'est la communication, c'est la publicité. Est-ce que vous voyez? Donc c'est du matériel qu'on vend. Le matériel n'est pas seulement le bonbon. Donc je me suis désolé, c'est pratiquement l'évolution. On ne peut pas être détaché du monde, c'est impossible. Aujourd'hui, vous avez une carte de crédit. Mais vous allez l'utiliser comment? Seulement au Togo? Mais c'est une impossibilité mathématique. Donc, soyons concrets et soyons réalistes. Donc, ça là, je suis d'accord. J'étais chaud dans les années quand on faisait les grèves au Bénin. Mais, vraiment, avec l'âge, j'ai compris plusieurs choses. Mon doyen, je vous appelle doyen parce que je sais que vous avez de la matière. Donc, je ne suis pas du tout à l'aise, Monsieur Kenao. Donc, c'est de vous que je ne suis pas à l'aise par rapport à votre approche en ce qui concerne cette radicalisation. Non, la radicalisation ne peut pas se passer dans ce concert. Donc, non, il ne faut pas appeler radicalisation. Par rapport aux accords de défense, Monsieur Serge, c'est que les accords de défense, honnêtement, bien sûr qu'il y a une question de franc, tout est connecté, mais je dis que ce n'est pas trop tributaire du franc CFA ou soit de la monnaie. Regardez, aujourd'hui, il y a, comment dirais-je, les Français qui sont présents en Angola, ils sont présents un peu partout. Donc, les accords, ce que vous appelez les accords de défense, c'est politique. Maintenant, ça dépend à chaque pays comment, si c'est donner l'espace aux Français pour poser leur chat, ça dépend, comme ce qui se fait au Tchad aujourd'hui. Donc, moi, je pense que cette façon de faire n'est pas vraiment tributaire de la monnaie. C'est pratiquement un choix politique. Un choix politique que la France abuse de cela pour se positionner et pour mettre les pays africains dans un contexte de dépendance. Est-ce que vous voyez? Donc, et c'est ce qui s'est passé. Et ils l'ont bien fait en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui explique le dégagement de Gbagbo aujourd'hui. Et je pense que cette stratégie, comme l'a dit le président Soglo et l'a dit M. Adoukonou, ça dépend de la façon dont nous voyons l'union. Merci donc, l'honorable. On va vous prendre la parole, l'honorable. Je crois que vous avez épuisé vos 3 minutes. On va aller de l'autre côté. Il y a Rodrigue qui demande... Oui, allez-y, M. Rodrigue, rapidement. Oui, je voudrais rapidement revenir sur... une seule minute. Oui, rapidement revenir sur ce que l'honorable vient de dire à propos de la technologie. Le modèle binaire de l'information, ce n'est pas la globalisation, mon frère. Ça vient du pays Bambara. Il faut aller faire des recherches, vous verrez. Et revenant sur ce que le frère togolais vient de dire à... comment le docteur. Le docteur Adoukonou. Non. Kakonou Boukor. Oh. Et on nous dit qu'il nous accompagne. Comment la France qui nous prend en otage
va nous accompagner pour libérer le franc CFA. Ça, c'est deux. Je crois que vous avez suivi la vidéo, c'est ce que je veux. Totale. C'est une abomination que l'Africain pense que ce que, comment l'appelle-t-on, Kako Nubukwa est en train de dire. Mais Kako Nubukwa, on a vu son parcours. Regardez le parcours. C'est les pions que la France jette dans ce combat-là. Non, soyons sérieux. C'est un frère togolais, mais soyons sérieux. C'est des gens qui jouent pour la France. Il faut faire très attention, aller rechercher les choses très bien. Écoutez très bien ce qu'il dit. Kako Nubukwa avait dit dans ce pays qu'il va falloir qu'on avale la pilule lentement. Quelle pilule? Non, mais soyons sérieux là. Soyons un peu sérieux. D'accord. Je crois que, M. Kenao, vous patientez. On va laisser le docteur conclure. Il veut partir. Il nous a dit qu'on peut parler. Il a dit docteur, il veut partir, s'il vous plaît. D'accord. Allez-y, docteur. Docteur, allez-y. Merci, chers collègues. J'espère que c'est dans l'intérêt de l'Afrique que nous tous, ce n'est pas des débats personnels. Donc, c'est ça, en principe, l'objectif de cet entretien. Donc, que personne ne se sente frustré ou bien, comment l'appelle-t-on, gêné. Et nous tous, c'est dans l'intérêt de voir l'Afrique progresser. C'est dans l'intérêt d'éviter que nos frères aillent mourir dans la mer comme ça, comme des oiseaux. C'est comment faire en sorte que nous puissions regarder avec joie nos pays, notre continent, et au moins être fiers quand même, parce que ça a une relation avec la considération que les autres ont pour nous. Quand les gens nous voient, même on est aux États-Unis, quand les gens vous voient africains, la première idée qu'ils ont de nous, c'est des pauvres. C'est des gens qui n'ont pas de... Puisque lorsque vous manquez du nécessaire, vous n'avez pas de valeur. Et donc, notre but, c'est que l'Afrique et nos pays qui aient de la richesse, pour que nous aussi, nous puissions... L'Américain en Afrique, il fait son business, mais quand il veut parler des États-Unis, bien quand on le voit, mais on le voit en tant qu'Américain parce que son pays, on voit l'économie qui est derrière son pays. Et c'est ce que nous aussi, nous voulons voir. D'accord. Pour conclure, mes chers collègues, je pense que moi, je m'aligne derrière professeur Nubukwa. Un émérite, je pense quand même qu'il mérite un peu de respect. Et il faut lire son livre. Il ne faut pas seulement se baser sur choses. Moi, j'ai lu ces documents. Et j'ai aussi lu le professeur Agbou. Il faut aller sur Amazon, vous allez acheter les livres. C'est ça, comme ça, on amasse la connaissance. On ne faut pas... Il peut tenir des propos dans le passé que vous n'aimez pas, mais ne dites pas qu'il travaille pour la France. Il travaille pour la France. Dans son document, la servitude monétaire, il demande carrément que la monnaie... Il a fait une analyse qui prouve que la monnaie là, ne nous sert pas. Et par conséquent, il propose qu'on sorte. Mais pour éviter le chaos, parce que la précipitation peut entraîner le chaos, il prône la méthode. Et même s'il dit que la France nous accompagne, c'est aussi un langage diplomatique. C'est ça. Il vit en France. Oui. Donc c'est une manière, comme vous l'avez dit, que les Blancs savent lire nos esprits. Il est en train de nous dire ça pour qu'au moins la France dise leur sortie peut-être ne va pas aller contre notre intérêt. D'accord. Et on va essayer de travailler avec eux. Et je reviens pour terminer, chers collègues, que dans la géopolitique, je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Et c'est les intérêts qui guident les actions. La France est dans la logique, sa logique de pouvoir préserver ses intérêts en nous maintenant dans une servitude. Nous aussi, nous devons réfléchir pour voir comment faire par le valoir nos intérêts pour pouvoir aussi contourner cette menace française. Et donc, chers compatriotes, nous devons réfléchir sur les voies et moyens pour sortir le plus tôt possible de cette servitude monétaire qui n'est que la cause principale du mal africain. Et nous ne devons pas croiser les bras, voir nos frères aller comme ça tomber dans la mer au même moment que les autres pays sont en train de chercher des ressources humaines pour pouvoir faire développer leur pays. Nous, on laisse nos ressources humaines comme ça, des intellectuels, aller mourir dans la mer. Et donc, merci beaucoup de m'avoir accepté dans ce débat. Si, entre-temps, mes propos ont blessé certaines personnes, je voudrais vraiment présenter les propos. D'accord. Je crois que... D'accord. Merci. Merci, docteur. Alors, Kenao, rapidement, une seule minute. Je voudrais qu'on aille vers
vraiment une globalisation, si on trouve 2 États, 3 États qui sont prêts déjà à être ensemble, une même monnaie, une même armée, une même diplomatie, et je crois que ça serait le chemin de l'avenir de l'Afrique. Merci, docteur. Alors, rapidement, Voilà, M. Kenao. merci beaucoup. Professeur, Vous avez une seule minute, M. Kenao. ouais. On va terminer notre émission, le débat. Mon débit Voilà. verbal est très bon. Allez-y. Ne t'en fais pas pour ça. Allez-y. Donc, je voudrais tout simplement remercier le professeur parce qu'il a apporté quelque chose de plus sur le plan économique. Et je l'invite personnellement la semaine prochaine à être là. Comme ça, le débat serait beaucoup plus intéressant. Voilà, je voudrais aussi dire à mon honorable Aruna que ce n'est pas du radicalisme ce que je dis. C'est question de bon sens. C'est common sens. Parce que, si vous voyez, c'est toujours l'Africain. Ma lutte n'est pas une lutte individuelle ou personnelle. Ma lutte, c'est de casser le système qui maintient l'Africain. Je n'ai pas fait 30 secondes. Qui maintient l'Africain est toujours dans la domination. Alors, la globalisation pour moi, c'est quoi? C'est que c'est un autre moyen de servitude, comme le franc CFA. C'est comme ça que j'entends globalisation. Et pour s'en sortir, il n'y a qu'une seule chose, c'est de se replier et de travailler comme la Chine, de travailler intensément. Et quand nous serons prêts et quand on refera surface, nos partenaires vont nous respecter. Quand je dis cela, regardez, on n'est ni au niveau des Nations Unies, on n'est ni au niveau du monde. Et quand Sarkozy dit qu'il faut que l'Afrique rentre dans l'histoire, que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire. Merci donc, mon cher Kenao. Quand vous posez des questions, Monsieur Lawson, n'a pas tort. rapidement une seule minute, je vais conclure. Pour terminer, ce n'est pas du radicalisme, mais c'est un appel aux Africains de rechercher leur indépendance culturelle. Merci Bulldozer, merci. Monsieur Lawson, rapidement. Rapidement, votre dernier mot. Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire aux frères Adoukonou que ici le débat est toujours chaud comme ça, donc il faut le prendre comme ça. Personne n'est contre personne, on se chauffe et puis on revient ensemble. Bon, et moi je voudrais dire, parler par rapport aux occupations. Nous ne sommes pas indépendants, nos pays ne sont pas indépendants. Il n'y a pas d'accord de coopération. C'est une occupation pure et simple. Je vous ai dit ici que l'enjeu c'est une domination. Regardez la Corée du Nord. Est-ce que la Corée du Nord a menacé quelqu'un? Mais dès que la Corée du Nord pointe le doigt de l'arme nucléaire, qu'est-ce qui se passe? Le monde entier bouge. Alors que la Corée du Nord a raison. D'accord. Elle doit se protéger. Donc, nous ne sommes pas on va continuer le... Pour être indépendant, voilà. Il faut se replier sur nous-mêmes. On reviendra sur ce débat. Nous avons des livres. Il faut retourner en Égypte. Et les Égyptiens actuels ne sont pas on va retourner à Tombouctou. Les livres sont là. D'accord. Les papyrus sont là. Et c'est les réponses que nos grands-parents ont données. Merci Lawson. Maintenant, nous devons retourner pour voir les exemples et donner merci Lawson. Merci. Sinon, on ne va pas évoluer. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, Monsieur Classio, Monsieur Classio, vous avez une seule minute, Monsieur Classio. Ok, oui, une seule minute, elle suffit largement pour moi. Je tiens à remercier les panélistes ce soir. Un débat riche et qui nous appelle tous en tant qu'Africains de nous enfermer pour pouvoir chercher des stratégies pour contourner la France qui devient très, très nuisible pour l'Afrique. Le franc CFA, il faudrait que nous commencions par frapper à la porte et sortir. Si maintenant un pays peut le faire, il faut qu'il commence par le faire et nous appelons le peuple à soutenir ce pays. Merci Cassio. Je m'arrête là-bas. Merci Cassio. Alors rapidement, l'honorable, une seule minute. Non mais je pense que le débat était bon, donc je salue tous les panélistes et que le franc CFA soit totalement démoli pour une monnaie unique en Afrique. Merci. Merci, merci, merci à Malik ça pour la réalisation de cette émission Grand Débat. Et quant à moi, Serge, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas que ce grand débat est houleux. Vous pouvez quand même nous appeler pour participer à ce grand débat ou bien rester sur Skype. Merci encore une fois de plus, mes chers panélistes. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.